lorsqu'on a annoncé de cette émission-ci, Oui. L'élément principal ou le focus sur lequel tout le monde s'est concentré, c'était l'argent. Comment est-ce que Claudel peut dire qu'on peut lancer un business sans financement? Ce n'est pas possible de lancer un business. Aujourd'hui, tu nous expliques que l'argent n'est qu'une valeur monétaire. L'argent n'est qu'une valeur monétaire. Je vais l'expliquer. Alors, moi, quand je finis ma faculté de médecine en 2014, je sors médecin. Je sors médecin avec des connaissances. Comment est-ce que je fais pour avoir de l'argent? En fait, je vends mes connaissances pour avoir de l'argent. Je fais des gardes, je travaille dans des hôpitaux. Qu'est-ce qui fait qu'un hôpital me recrute pour que je travaille? C'est parce que je suis capable de soigner des patients. C'est parce que je suis capable d'effectuer des gardes, de prendre en charge des patients. Ça veut dire que ma compétence est transformée en argent, c'est-à-dire en valeur monétaire, mais cette fois en monnaie fiduciaire qui est un billet de 10 000, 15 000 francs, 20 000 francs, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on part de rien. Personne ne part de rien. Parce que le fait que vous naissez, vous avez déjà un patrimoine génétique. Ça veut dire que vous ne partez pas de rien. Le fait que vous naissez, vous grandissez dans un environnement. Ça veut dire que vous avez rencontré des personnes. Ça veut dire que vous ne partez pas de rien. Le fait que vous avez bénéficié des connaissances, vous êtes allé à l'école. Ça veut dire que vous avez des connaissances. Vous avez un environnement. Vous avez un patrimoine génétique. Ça veut dire que vous avez déjà beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui naissent sans tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les prédispositions que vous avez. Et ça, déjà, c'est un financement. C'est pour ça que je préfère qu'on change la terminologie et que les gens ne voient pas argent comme les billets. Parce que les billets, c'est la monnaie fiduciaire. Tout à fait. Ce n'est qu'une forme. Il faut que les gens voient le financement comme cet apport-là. Moi, je vais prendre un exemple. Supposons que vous avez un business et vous recherchez le financement pour vous lancer. Je vous propose deux choses. Soit je vous donne 1 million, soit je vous donne le numéro du président de la République. Qu'est-ce que vous choisissez? Forcément, le numéro du président de la République. Mais ce n'est pas de l'argent monétaire. Ce n'est pas une monnaie fiduciaire. Mais c'est parce que vous savez que si j'ai son numéro, je le contacte, je réussis à le convaincre, il peut me signer un contrat de 2 milliards. Ça veut dire qu'à ce moment donné, ce numéro devient plus important que 1 million. Donc, il ne faut pas qu'on reste uniquement pour se dire, il faut que j'ai 1 million, il faut que j'ai 100 000. Non. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai? Je dispose de quoi en termes de relationnel? Prenez votre téléphone. Vous avez combien de contacts dans votre téléphone? Si vous avez plus de 100 numéros dans votre téléphone, c'est de l'argent. Parce que vous êtes capable de contacter ces personnes et de leur dire, voilà un projet. Mais pour le faire, vous devez avoir des compétences pour convaincre, pour négocier. Et ces compétences-là participent déjà à votre financement. Parce que ces compétences-là vous mettent à un pas de l'argent. Est-ce que ça signifie qu'il suffit donc de mieux définir sa stratégie pour pouvoir profiter ou bénéficier de son capital, que ce soit son capital sympathique, son capital humain, et ceci nous permet finalement de pouvoir réaliser ou alors de lancer notre business sans ce que tu appelais valeur fiduciaire, de l'argent de la monnaie fiduciaire. Voilà. Effectivement, parce que tout est stratégie. Même cette émission, c'est une stratégie. Donc, il n'y a rien qui ne découle pas d'une stratégie. Et si vous faites quelque chose sans stratégie, ça veut dire que vous êtes en train de courir vers le mur. Parce qu'il est important de définir exactement la stratégie avant de se lancer. Moi, je vais prendre un exemple personnel. Moi, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai fini mes études de médecine en 2014. Un an après, je lance le projet SOS Médecins. Après, plusieurs autres de mes collègues me rejoignent. Mais comment est-ce qu'ils font pour me rejoindre? C'est parce que je les contacte et je réussis à les convaincre que je ne peux plus continuer seul. Je n'ai plus assez de monnaie fiduciaire pour me déployer. Venons ensemble et faisons-le ensemble. Ça, ce n'est pas l'argent qui m'a permis de le faire, c'est parce que j'ai réussi à les convaincre. Ensuite, lorsque je lance Startup Academy, après un an, je me retrouvais déjà, j'ai envie de dire, essoufflé sur le plan financier, parce qu'il fallait ouvrir des sièges, il fallait se développer dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Mais moi seul, je n'avais pas suffisamment de monnaie fiduciaire pour le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que je faisais les conférences à travers le Cameroun, tout ce que j'ai fait, c'est de prendre la base de données des personnes qui venaient à mes conférences. Je les ai contactées individuellement pour leur faire comprendre que j'ai envie de faire un projet plus grand. Est-ce que ça ne te plairait pas de rejoindre cette aventure et de participer avec nous aux personnes qui sont en train de réécrire l'histoire de l'Afrique? Et ces personnes ont décidé de nous rejoindre et ont décidé donc de mettre pour certains leur monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de l'argent physique qu'on peut physiquement détruire. D'autres personnes ont décidé de mettre leur relationnel. D'autres personnes ont décidé de dire, moi je peux vous donner un ordinateur, moi je peux donner ça. Et c'est ça qui a permis de bâtir les premiers fondements de la Startup Academy. Et pour ça, ce qui m'a permis de le faire, c'est ma crédibilité. Parce que ces personnes voyaient la traçabilité de ce qu'on faisait, le sérieux dans ce qu'on faisait, la discipline et l'organisation. Et ces personnes se sont dit, non, moi j'ai envie d'accompagner cette équipe-là. Et à ce moment donné, qu'est-ce qui a compté? Ce n'est pas parce qu'on avait des milliards ou est-ce qu'on avait des familles fortunées. C'est parce qu'on a pu développer un business, on a pu être sérieux à petite échelle. Et quand on est sérieux, même à petite échelle, il y a des personnes qui peuvent vous faire confiance pour passer à une échelle plus élevée. Alors, docteur Claudel Nubissi, peut-être qu'il y a un élément qui peut être clé dans finalement comment faire pour lancer un business sans financement. Peut-être qu'il est non négligeable et il faudrait qu'on en parle, le choix du business. Oui. Est-ce qu'il est tout business finalement peut se lancer sans financement et puis on réussit à
juste à profiter de son capital pour pouvoir se lancer, ou alors le choix du business reste quelque chose de très capital, très important? Alors, je vais être péremptoire et ça peut être étonnant. Tout business peut se lancer sans financement. La seule chose qui va faire la différence, c'est la stratégie. Je vais prendre un cas de figure. Supposons que vous voulez créer une industrie cosmétique, comme une de nos industries start-up cosmétiques où nous fabriquons des produits cosmétiques. Vous avez deux cas de figure. Le premier cas de figure, et c'est ce que la plupart des gens font, c'est de faire son business plan, de dire, voilà, pour l'usine, le local va me coûter tant, le matériel va me coûter tant, les intrants vont me coûter tant, le personnel va me coûter tant. Et à la fin, vous dites, il me faut 7 millions pour lancer l'usine. Et vous commencez à dire, vous voyez, le pays tue les jeunes. Je n'ai pas 7 millions. Si j'avais ça, je devais lancer mon usine. Ça, c'est la première étape. Et c'est pour ça que 99% des gens disent, je n'ai pas de financement. Mais c'est un problème de stratégie. Parce qu'en fait, on peut lancer la même usine sans financement. En quoi faisant? Mais en rencontrant quelqu'un qui a déjà un produit cosmétique sur le marché, en discutant avec cette personne, en faisant comprendre à cette personne que moi, avec mon statut, sur Internet, sur un réseau social, moi avec mon profil sur Facebook ou sur un autre réseau social, je peux t'aider à vendre ton produit cosmétique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je prends ton produit cosmétique, je le filme juste, je le vends sur mon réseau et que j'ai un client, 2 clients, 10 clients, 100 clients, même si j'ai des marges de 10 francs par produit, parce que là, ce qui est important, ce n'est pas la marge. Ce qui est important, c'est la base de données des clients. Parce qu'après 1 mois, 6 mois, 1 an, j'aurai une base de données de 500 clients qui ont acheté ces produits cosmétiques. Ça va me permettre, 1, d'avoir les attitudes de consommation des personnes qui achètent des produits cosmétiques. 2, ça va me permettre de comprendre quels sont les produits cosmétiques qui fonctionnent les mieux. 3, ça va me permettre de pouvoir me créer mon réseau de distribution de produits cosmétiques. Et tout ce que j'aurai besoin de faire maintenant, c'est avec cette expérience, avec cette base de données, avec cette compréhension du marché, je pourrais aller rencontrer des personnes qui ont de l'argent et leur dire, j'ai une base de données, j'ai un marché, je comprends exactement le produit que les gens veulent. Le produit que les gens veulent, c'est un lait de toilette. Pour faire le lait de toilette, j'ai fait mes analyses. Il faut 7 millions pour faire une usine de lait de toilette. Si vous mettez de l'argent dans cette entreprise, je sais comment faire ce lait de toilette-là et je sais à qui vendre. Vous trouvez que c'est pertinent ou pas? Bien sûr. En fait, je ne trouve pas parce que nous, on l'a fait. Et c'est comme ça que nous avons lancé notre industrie. On n'avait pas des milliards, mais on a compris que ce qui est plus important, c'est la base de données, c'est de comprendre le marché. Et pour avoir la base de données et comprendre le marché, on n'a pas besoin de financement. On a besoin de rencontrer les personnes qui sont déjà sur le marché et qui ont cet argent. On a besoin de faire nos preuves sur le terrain en vendant nous-mêmes. Parce que quand on dit souvent, moi j'ai rencontré un jeune pour terminer avec cette question, qui voulait lancer sa marque de vêtements parce qu'il me voyait avec sur mesure. Il disait vraiment, Claudel, tu as lancé ta marque sur mesure. Moi aussi, je veux lancer ma marque. Je lui ai dit, OK, c'est une très bonne idée. Quelle est ta stratégie? Il me dit, voilà, je vais rencontrer des stylistes, on va avoir un partenariat et je vais communiquer en ligne pour dire aux gens, si vous voulez des vêtements, envoyez-moi 50% de l'argent, le styliste va réaliser et puis après, je vais vous livrer. Je lui ai dit, mais mon frère, tu vis dans le Cameroun, c'est où tu es dans un autre pays. Ça veut dire que tu vas aller sur Internet où personne ne te connaît. Tu vas dire aux gens de t'envoyer l'argent pour que tu prennes l'argent pour aller faire une tenue pour livrer dans 1 mois, 2 mois. Qui va te donner cet argent sans te connaître? Pour que ça puisse être possible, il faut que tu aies une crédibilité extraordinaire. Il faut que tu aies une autorité, que les gens te connaissent, que les gens sachent où t'identifier. Et je lui ai dit un truc de simple, que ce qu'on va faire est simple. C'est que tu disposes de combien? Il me dit qu'il a 20 000. Je dis, OK, voici mon styliste. Il va te produire 2 tenues comme celle-ci. Dès qu'il produit les 2 tenues avec tes 20 000, tu vas au marché Mokolo, c'est à Yaoundé, la capitale du Cameroun, et tu exposes tes tenues auprès des personnes qui vendent aussi les vêtements. Tu te places là-bas et je suis sûr que dans 2 jours, tu vas vendre. Et il me dit, non, vraiment, je fréquente. Je dis, OK, tu fréquentes combien de jours par semaine? Il me dit de lundi à vendredi. Je dis que ça veut dire que tu peux aller samedi. Il dit que non, samedi, je m'en vais rendre visite à ma famille. Je dis que tu rends visite à ta famille jusqu'à quelle heure? Il dit 16 heures. Je dis que c'est même très bien parce que les ventes optimales se font entre 17h et 19h. Il dit non, je serai fatigué. Je dis, OK, tu fais quoi dimanche? Il dit que dimanche, je serai à l'église. Ça veut dire que tu peux aller après l'église. Il dit que non, lundi, je serai à l'école. Après, j'ai compris qu'en fait, il ne veut pas aller au marché parce que pour lui, il trouve que c'est dégradant que quelqu'un qui fait Master 2 se retrouve au marché en train de vendre. Mais toi qui cherches le financement, tu es aussi hautain. Toi qui cherches le financement, tu ne veux pas être humble pour aller te frotter au marché, pour pouvoir aussi trouver comment est-ce que ça se passe. Parce qu'en étant avec eux au marché, tu vas voir les produits qui se vendent. Tu vas voir les attitudes de consommation des clients qui viennent. Tu vas voir que chaque fois que les clients viennent pour acheter des vêtements, ils vont dire, je veux tel type de chaussures, tel type de pantalon, tel type de sac. Et maintenant, ça va te permettre d'orienter les produits que tu vends en fonction de ses besoins. Mais tu veux rester au bureau, assis sur un ordinateur de 2 millions pour dire, je travaille avec le climatiseur. Mais si c'est ça que tu veux, mais en fait, il y a beaucoup de gens beaucoup plus compétents que toi qui sont déjà à ces postes-là. Et si tu ne peux pas te démarquer, ce sera mort.